Environ 20% des petites entreprises disparaissent dès leur première année. Au bout de 5 ans, près de la moitié ont fermé. Et après 10 ans, seulement 35% survivent encore. Ces chiffres sont choquants, mais ce qui l'est encore plus, c'est la raison réelle de ces échecs. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas parce que les entrepreneurs n'étaient pas assez intelligents, ce n'est pas parce qu'ils manquaient de passion, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé assez dur. Et ce n'est même pas, dans la majorité des cas, un problème d'argent, d'investisseurs ou de mauvaises idées. La vraie raison est beaucoup plus subtile et beaucoup plus dangereuse parce qu'elle piège des millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Pour comprendre, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de Lisa. Quand la passion devient une prison. Lisa était extrêmement douée pour fabriquer des savons artisanaux. Pas des savons ordinaires, des savons beaux, parfumés, naturels. Sa maison sentait toujours comme un spa. Ses amis, sa famille, ses voisins. Tout le monde lui disait la même chose. Tu devrais en faire un business. Et Lisa a fini par y croire. Elle a ouvert une petite boutique dans son quartier. Au début, tout semblait parfait. Les clients adoraient ses produits. Les commandes arrivaient. Elle se sentait fière, accomplie. Mais quelques mois plus tard, quelque chose a commencé à changer. Les ventes devenaient irrégulières. Les employés ne restaient pas. Les journées devenaient plus longues. Et surtout, Lisa était épuisée. Elle travaillait plus qu'avant, gagnait moins qu'avant, et n'avait plus une seule journée où elle se sentait vraiment bien. Le pire, elle commençait à détester le savon. Ce qui lui avait donné envie de créer son entreprise était devenu la source principale de son stress. Lisa pensait avoir créé un business. En réalité, elle avait créé un emploi à plein temps, mal payé, impossible à quitter. Le mythe entrepreneurial. Ce que Lisa vivait n'est pas un cas isolé. C'est exactement ce que décrit Michael Gerber dans son livre « Le mythe entrepreneurial ». Le grand mythe, c'est celui-ci. Si vous êtes bon dans quelque chose, alors vous serez naturellement bon pour diriger une entreprise qui fait cette chose. Ça paraît logique. Si vous savez cuisiner, vous ouvrez un restaurant. Si vous savez réparer des motos, vous ouvrez un garage. Si vous savez fabriquer du savon, vous lancez une savonnerie. Mais il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Faire le travail et construire une entreprise autour du travail sont deux compétences totalement différentes. Lisa savait fabriquer du savon. Mais du jour au lendemain, elle est aussi devenue responsable des stocks, service client, comptable, responsable marketing, gestionnaire des employés, experte en taxes, logistique et administration. Aucun de ces rôles n'avait de lien avec son expertise initiale. Personne ne lui avait appris ces métiers. Personne ne l'y avait préparé. Elle n'était plus une artisane passionnée. Elle était devenue prisonnière de son propre business. Et c'est là le piège le plus dangereux. Ce n'est pas que Lisa manquait de talent. C'est qu'on lui a fait croire que savoir fabriquer quelque chose suffisait pour diriger une entreprise. Or, cette idée est fausse. Parce qu'une entreprise ne fonctionne pas grâce à un talent, elle fonctionne grâce à des systèmes, des décisions et une organisation. Savoir fabriquer un bon produit fait de vous un bon technicien. Mais diriger une entreprise, c'est un métier totalement différent, qui s'apprend, et que personne n'enseigne vraiment au début. Les 3 rôles dans toute entreprise. Michael Gerber explique que chaque entrepreneur porte 3 casquettes, qu'il le veuille ou non. 1. Le technicien. C'est celui qui fait le travail. Il fabrique, cuisine, répare, crée. C'est la compétence technique. 2. Le manager. C'est celui qui organise. Il planifie, structure, contrôle, gère les employés, les délais, les priorités. 3. L'entrepreneur. C'est le visionnaire, celui qui pense au futur, qui se demande « À quoi cette entreprise devrait-elle ressembler dans 3, 5 ou 10 ans ?» Le problème, c'est que la majorité des entrepreneurs commencent en technicien. Et lorsqu'ils lancent leur entreprise, ils se retrouvent à devoir jouer les 3 rôles en même temps. Résultat, surcharge mentale, confusion, épuisement, décision prise dans l'urgence. Sans le rôle de l'entrepreneur, on ne construit pas un business. On se crée un job dont on est incapable de s'échapper. Les phases de développement d'un business. Gerber compare l'évolution d'une entreprise à la croissance d'un enfant.
Phase 1. L'enfance. Quand tout repose sur vous. Dans la phase de l'enfance, le créateur est le business. Il n'y a aucune séparation entre la personne et l'entreprise. Vous êtes le technicien, celui qui produit la valeur. Vous fabriquez, vous livrez, vous réparez, vous créez. Mais en même temps, vous êtes aussi le manager. Vous gérez les rendez-vous, vous répondez aux messages, vous organisez les journées, vous gérez les problèmes, les retards, les imprévus. Et sans même vous en rendre compte, vous portez aussi la casquette d'entrepreneur. Vous réfléchissez au futur, vous prenez des décisions stratégiques, vous vous demandez comment attirer plus de clients, comment gagner plus, comment tenir le mois suivant. Tout est sur vos épaules, chaque rôle, chaque décision, chaque erreur. Dans cette phase, chaque client dépend directement de vous. Si vous travaillez, l'entreprise avance. Si vous êtes malade, fatigué ou absent, tout s'arrête. Au début, c'est grisant. Vous avez le sentiment de tout contrôler. Vous voyez l'argent rentrer grâce à votre propre effort. Vous vous dites « ça marche, j'y arrive ». Mais très vite, l'envers du décor apparaît. Les journées s'allongent, les pauses disparaissent. Le mental ne s'arrête jamais. Vous ne quittez jamais vraiment le travail. Même quand vous dormez, votre tête continue de gérer le business. Cette phase n'est pas un échec. Elle est normale. Toutes les entreprises y passent. Le problème commence lorsque l'enfance dure trop longtemps. Car un business qui dépend entièrement de son créateur n'est pas encore une entreprise, c'est une personne surmenée avec une activité autour d'elle. Phase 2. L'adolescence, l'illusion de la délégation. À un moment, vous craquez. Vous vous dites « je ne peux plus tout faire seul ». Alors vous embauchez quelqu'un. Sur le papier, c'est le début de la liberté. Dans la réalité, c'est souvent le début du chaos. Rien ne se passe comme prévu. La personne ne fait pas comme vous. Elle ne va pas assez vite. Elle ne comprend pas vos standards. Elle pose trop de questions. Ou pas assez. Alors vous commencez à micro-gérer. Vous expliquez. Vous surveillez. Vous corrigez. Et très vite, vous faites la pire chose possible. Vous refaites le travail derrière elle. Officiellement, vous avez délégué. En pratique, vous avez ajouté une couche de complexité. Vous devez maintenant produire, vérifier, corriger, expliquer, rassurer, éteindre des incendies. Résultat paradoxal. Vous travaillez plus qu'avant. Vous êtes plus stressé qu'avant. Et vous n'êtes toujours pas libre. Pire encore, une tension s'installe. Vous êtes frustré parce que personne ne fait aussi bien que vous. Et la personne que vous avez embauchée se sent contrôlée, jugée, inefficace. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de structure. Vous avez essayé de déléguer des tâches sans avoir délégué le système. C'est précisément pour cette raison que la majorité des entreprises échouent à cette étape. Elles ne meurent pas par manque de clients, mais par épuisement du fondateur coincé entre son rôle de technicien et celui de manager. L'adolescence est une phase instable. Soit l'entreprise apprend à se structurer, soit elle s'effondre sous le poids du désordre. Phase 3. La maturité, quand le business devient une machine. C'est à ce stade que tout change vraiment, parce que l'entreprise ne repose plus sur des personnes, elle repose sur des systèmes. Vous ne vous demandez plus qui va faire le travail, mais quel est le processus pour que le travail soit toujours bien fait? C'est exactement ce qui a fait le succès de McDonald's. Pas le meilleur hamburger du monde, pas les employés les plus talentueux, mais un système reproductible. Un système si clair, si précis, qu'un adolescent de 16 ans peut produire exactement le même résultat dans n'importe quel pays, sans dépendre du talent individuel. À ce stade, l'entreprise ne dépend plus de votre humeur, de votre énergie ou de votre présence. Elle dépend d'une méthode. Sans système, votre business est fragile. Il tient grâce aux individus. Et dès qu'un maillon casse, tout s'effondre. Avec des systèmes, votre business devient solide, prévisible, scalable. C'est la différence entre une activité artisanale et une véritable entreprise. Construire un business qui fonctionne sans vous. Sortir du piège du technicien demande un changement radical de posture. Vous devez arrêter de vous demander « Comment je fais mieux ?» et commencer à vous demander « Comment cela peut fonctionner sans moi ?» Première étape. Tout documenter. Chaque tâche doit être écrite. Pas dans votre tête, sur papier,
comme une recette de cuisine. Claire, simple, reproductible. Si une tâche ne peut pas être expliquée, elle ne peut pas être déléguée. Deuxième étape, créer des systèmes checklist, scripts, modèles, processus, automatisation. Moins il y a de décisions à prendre, moins il y a de fatigue mentale. Et moins il y a d'erreurs. Les systèmes libèrent l'énergie du fondateur pour ce qui compte vraiment. Troisième étape, devenir le coach, pas le joueur. Votre rôle n'est plus de faire, votre rôle est d'entraîner, d'améliorer, de corriger la machine. Vous ne jouez plus sur le terrain, vous construisez le terrain. C'est quoi le blueprint? Un blueprint, c'est le plan de construction d'un business, comme le plan d'une maison avant de la bâtir. Ce n'est pas le travail lui-même, c'est la façon dont le travail doit être fait. Encore et encore. En business, un blueprint, c'est une vision claire de ce que l'entreprise doit devenir. Des règles écrites pour que tout fonctionne sans improvisation. Une méthode reproductible, même si les personnes changent. Sans blueprint, chaos, dépendance au fondateur. Avec blueprint, stabilité, croissance, liberté. Le blueprint en 7 étapes. Pour éviter de dériver, Michael Gerber propose un cadre clair, une vision entrepreneuriale précise et assumée. Une organisation structurée autour des rôles, pas des personnes. Des systèmes documentés pour chaque fonction clé. Un recrutement basé sur les processus, pas sur l'improvisation. Un marketing aligné avec la vision et les systèmes. Une maîtrise financière rigoureuse et lisible. Une amélioration continue, jour après jour. Ce blueprint ne rend pas le business facile, mais il le rend possible sans vous détruire. Il transforme une entreprise épuisante en une structure qui peut grandir, fonctionner et survivre sans que vous y laissiez votre santé, votre énergie ou votre liberté.